le congé de paternité allongé à 15 semaines? Il y a déjà eu progrès en la matière, vu que le congé de paternité, ou plutôt le congé de naissance, est passé de 10 jours en 2020 à 20 jours depuis cette année. J'en ai moi-même bénéficié, et à part tous les maux de tête, les heures de sommeil manquées, la parentalité, c'est que du bonheur. 20 jours de congé, ça nous permet de vivre ces moments précieux avec l'enfant, et ça passe tellement vite. Ensuite, papa reprend le travail. Et puis c'est pour qui la responsabilité familiale? C'est pour maman. Alors déjà que c'est pas toujours évident de s'occuper d'un bébé quand on est à deux, s'occuper seul d'un enfant, c'est clairement un gros défi chaque jour. Vous l'avez compris, il y a en premier lieu un souci au niveau du partage des responsabilités familiales. Après ça, il y a aussi les inégalités entre hommes et femmes qui s'accentuent, et bien souvent au détriment de la femme. Eh bien parce que, en cas de naissance, elles sont souvent celles qui soit interrompent leur carrière professionnelle, soit réduisent leur temps de travail, soit cessent complètement de travailler à l'arrivée de l'enfant. La Ligue des familles a d'ailleurs lancé une pétition sur cette question il n'y a pas si longtemps que ça, et en seulement 4 jours, près de 4000 mamans appelaient, entre autres demandes, à un alignement du congé de paternité sur celui de maternité. 15 semaines pour la maman et 15 semaines pour le papa. Une proposition du Parti socialiste, portée par la députée Sophie Thémon, a été déposée au Parlement fédéral et va exactement dans le même sens. Aligner le congé de paternité ou de coparentalité à 15 semaines et le rendre obligatoire de sorte qu'il y ait un partage plus équitable des responsabilités familiales, tout en atténuant les inégalités que j'ai énoncées au début de la vidéo. Autrement dit, mettre sur un pied d'égalité hommes et femmes à la maison et au travail. Et pourquoi le rendre obligatoire? Eh bien parce qu'il y a encore trop de papas ou de coparents qui ne prennent pas ce congé par crainte de répercussions professionnelles. 26% selon un baromètre publié en 2022 par la Ligue des familles. Et vous, que pensez-vous de cette proposition? N'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser des commentaires pour stimuler de la réflexion sur le thème. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu sur la vidéo et vous abonner à la chaîne si vous désirez avoir régulièrement plus de contenu politique, belge et bruxellois. À bientôt!